Hello, soyez salués sur le direct. C'est Naomi Vetide, la Daichi Dego, la Kelempe de Simon Gbagbo, Folotomugu de Draman Ouattara. Quand il entend mon nom là, il dit ouais, les Dangoros sont dans la place. Je fais ce direct là pour diverses raisons. En Côte d'Ivoire, hier, j'ai vu que Draman Ouattara commence ses arrestations arbitraires. Bon, ce qui ne sait pas, soit saluer ma petite soeur Victoire Bagua, soit saluer. Partage la vidéo, ma petite soeur chérie. Ce qui ne sait pas, il pense que c'est en arrêtant les jeunes, nos pauvres enfants sur le terrain, qu'il va calmer les choses. Draman Ouattara, le verre est déjà dans le fruit. C'est ça que tu sais pas. Le verre est dans le fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas sauter. C'est pas les enfants qui sautent dans la rue là qui vont faire quelque chose. Mais je te dis, quand on te parle, quand les hommes de Dieu te parlent, le prophète Élie Pada t'a parlé. Tu ne veux pas croire. Pour toi, Dieu n'existe pas. Toi, tu es au-dessus de Dieu. Mais ce qui est sûr, cette guerre-là, ce qui va se passer, Betty Touré, ça saluer ma fille. Ce qui va se passer, c'est pas une guerre des humains, c'est une guerre spirituelle. C'est Dieu qui va susciter ce qu'il faut pour te faire tomber. Et tu seras capturé. Il y a longtemps, on est en train de te parler, tu n'écoutes pas. J'ai dit, tu seras capturé comme un chien. Et tu seras aussi torturé. Tu vas sentir la torture. Est-ce que tu vois? Tu vas sentir la torture. Tu crois qu'on va te laisser? Tu crois que le 4e mandat là, oh, cette fois-ci là, les Ivoiriens sont prêts à mourir ensemble? On va pas te laisser? Cette fois-ci, je dis, je réitère, je signe, je dis, les Ivoiriens dans leur entièreté sont prêts à mourir. On va pas te laisser. Il passera pas ce 4e mandat. Même s'il passe, ça sera un mandat qui sera jalonné de coup d'État sur coup d'État. Tu n'auras pas la paix. Moi, je t'en fais la promesse. On ne te laissera pas. Parce qu'il y aura un digne fils de Côte d'Ivoire qui est au sein de ton armée qui va te gérer. Ça, je t'en fais la promesse. Parce que les gens en ont marre de toi. C'est ce que tu ne sais pas. Tu penses que tous ceux qui sont autour de toi, là, ce sont tes amis. Change de responsable de protocole, change de garde de corps. Mais je dis, il y a un qui aura le sang ivoirien dans son corps. Il va te gérer. Ça, je t'en fais la promesse. Cette année, c'est cette année que tu commences à arrêter. Tu crois que les jeunes vont... Nos parents sont en prison. Les 15 années que tu as passées au pouvoir, tu n'as jamais cherché la réconciliation. Tu n'as jamais voulu libérer les enfants des gens qui sont dans tes géoles. Tu n'as jamais... Certains même ont fait 15 années sans jugement. On peut accepter ça? Tu vas garder les enfants des gens comme dans un goulag, comme dans un bagne. Et nous, on va te laisser faire où ça passe, où ça casse. Et je sais que ça va se casser. Ça, je te dis. Les 10 fils du pays, là, ils sont là. Tu ne peux rien créer cette année. Voilà. Vous allez parler que c'est Oba Dabashi derrière le portable. On va vérifier quelque chose. On va se... Colo, on va se faire ça. Ça, je vous en fais la promesse. C'est quel pays, ça? Tu es au pouvoir. Tu brides tout le monde, muselles les gens comme tu réduis même les gens à l'état bestial, où ils peuvent même pas se mouvoir, ils peuvent pas parler. Parce que Draman Ouattara, c'est le roi. C'est lui qui vient après, avant lui là. Il n'y a personne. Dieu vient après lui. Mais nous, on va te montrer que le pays là, il y a des propriétaires. Le pays là a été créé, Dieu a créé chaque pays et il a mis des dignes fils dans ce pays là. Et comme toi, tu n'as pas de sang ivoirien, Dieu va pas permettre. J'ai dit, ça va t'emporter. Voilà. Ça va t'emporter. Et il n'aura pas de prisonniers. Il n'aura pas de prisonniers. Attrapé, fini. C'est ça qui est là. Il n'aura pas.
il n'aura aucun prisonnier fait. Ça sera, c'est-à-dire, la chienlit du jamais vu dans le pays, dans le monde. C'est ça qui va se passer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on marque nos empreintes sur ce monde-là. Que le monde entier sache que dans ce pays-là, il y a des choses qui se sont passées. Il y a un gouvernement qui est passé. Aucun survivant n'est sorti dedans. Parce qu'on en a marre. On pensait que tu étais venu. Tu crois que c'est les ponts? Nos villes là, se régissent au pont. Il a fait les ponts fissurés de partout. Il a fait ça, il construit. C'est vous qui mangez. Les ponts là, il y a Blaï Podien là, Draman Ouattara, ou il y a Blaï pas Podien là. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça, Kolo Kolo. À tête bas. Je n'ai aucun respect pour toi comme tu n'en as pas eu pour mon peuple. C'est de ça que je te parle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes ponts? On te dit, il y a une loi qui est là. Il y a une constitution qui est là. Tous les prétendants là, ils ont fait ça, ils ont suivi ça. Tu as fait 3 mandats illicites. Tu sais sur quelle base tu es arrivé au pouvoir? En marchant sur le corps des Ivoiriens. Parce que ta coclée de gratter merde de Dominique nous vient, la coclée internationale. On va rentrer dedans maintenant, on va en profondeur. C'est ça qui est la vérité. Elle a dit, s'il faut 1 million de morts ivoiriens pour que tu prennes le pouvoir, tu vas faire. C'est ce que vous avez fait. Et depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais réconcilié le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais, ceux qui sont en prison, vous n'avez jamais fait amnistier nos parents. Les gens sont toujours en prison, malades. D'autres même, ils ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Aucun jugement. Et tous tes juges là, ils sont à ta solde. Tes procureurs à la con, tout cela, ils seront dans le même sac que toi, capturés, parce qu'ils ont violé la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas croire que les choses, j'ai dit, ça sera piloté à partir d'ici. C'est ça qui est là. C'est pas là-bas. Là, ta chute partira de l'Occident. Voilà. On est au travail. On va pas te laisser. On va courir avec toi dans le sac de piment. Est-ce que tu comprends? Tu crois que nous sommes là pour jouer avec toi? Ne fais Titi Brouk, sois salué, mon bébé. Tu crois qu'on est là pour jouer? Là. C'est-à-dire, on est dans le dernier virage. Parce que nous-mêmes, on sait que si on te laisse, on a perdu la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas perdre notre pays, pour ne pas laisser notre pays dans les mains des étrangers, on va en finir avec toi. Où on est là? C'est toi ou c'est nous? Mais Dieu ne fera pas que ça soit nous. Ça sera toi. Ayez monnaie. On n'a jamais vu ça. Tu es avec ton petit frère, l'animal là. Koutene Brahima, ton fils bâtard là, adultérien. Tu es avec lui. Vous tuez les gens. Lui, il est là seulement pour violer. Il va voir ce monsieur-là. Il sera purgé par l'acide. C'est moi qui dis ça. On va vous capturer. Vous avez fait trop souffrir, mon peuple. Vous pensez qu'on va vous laisser? Vous pensez qu'on va vous laisser? Vous pensez qu'on va vous laisser? Trop là, c'est trop. Vous avez exagéré. Vous allez même prendre un enfant chez lui, à la maison, le mater, le frapper. Un jeune du PPACI. Je ne suis pas PPACI, mais c'est mon fils. C'est un Ivoirien que vous êtes en train de malmener. Et ça, j'ai mal. Pourquoi? Quel est son crime? Parce qu'il n'est pas content de sa vie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas content, il revendique des choses auxquelles vous pouvez répondre. Vous allez chez lui, il faut que le peuple soit à votre solde. Il faut qu'on soit muselé. Il faut qu'on accepte toutes vos conditions. Pourquoi? Pourquoi? Mais si c'est ça, mettez Côte d'Ivoire, pays de la dictature, pourquoi vous dites que vous êtes démocrate? C'est pas de la démocratie, ça. C'est de la chienlit, du muselage de gueule. Nous, on va pas vous laisser. On ne peut pas vous laisser. Cette fois-ci, là, tout ce que tu vas créer amène la plus grande armée du monde
Ayon Boza. C'est tout. On va t'enlever là. On va t'enlever là. Le temps est arrivé. Comme tu ne veux pas faire comme les Talons. Regarde le petit Patrick Talon, qui est encore dans la ferveur de l'âge. Il est frais. Mais il a dit, il ne va pas vieillir au pouvoir. À 67 ans, il s'en va. Toi, tu as une couche. Un vieux clochard qui est là, ratatiné, qu'on est tout le temps en train de tirer par les chirurgies esthétiques. Tu es toujours là. Tu veux rester mourir au pouvoir. Mais c'est ça que tu cherches. Tu es venu de la manière dont tu es venu là. C'est comme ça que tu vas partir. Et puis tu partiras pas de cette manière-là. Parce que nous, on va te faire partir les pieds devant. Et même avant, non? Tu partiras les pieds devant. Ah. Tu partiras les pieds devant. On peut museler tout un peuple comme ça. On peut prendre les enfants des gens, les martyriser, les traumatiser. Hein? On peut traumatiser les gens comme ça. Toi, tu es quel genre de président? Tu es quel genre de personne? Et puis, on ne peut pas parler. Et puis, les gens vont être muselés. Tu peux museler toute la Côte d'Ivoire. Mais moi, la fille, digne fille de M. Tiédé, j'ai dit, je ne veux pas te laisser. Et je ne te laisserai point. Je te laisserai point. Tu dois dégager. Il faut le savoir. Tout ce que tu es en train de faire là, tu penses que tu vas terroriser les gens. Tu penses que, est-ce que les Ivoiriens, sur le territoire, ils te parlaient comme ça avant? Maintenant, là, si on te parle comme ça, c'est qu'il y en a marre. Tu as dépassé les limites. À son dita, il dit, on ne va pas te laisser. Tu comprends? Amène toute l'armée du monde que tu veux. À son dita, il dit, on te laissera point. Tu amènes ton armée. Cette fois-ci, là, nous, on sait que c'est notre va-tout. Où ça passe, où ça casse. Où c'est toi, où c'est nous. Ça sera toi. Tu crois que les hommes de Dieu qui te parlent, c'est ça. Tu veux, c'est Dieu qui durcit ton cœur. Pour que ta sentence là soit, c'est-à-dire pire, la plus terrible du monde. Mais ayons gris, non? C'est Dieu qui durcit ton cœur. On te parle. Edmond Delors, sois salué mon petit frère. On te parle, tu n'écoutes pas. C'est toi qui n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas les hommes de Dieu. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de toi, là, il n'y a personne. Il n'y a personne au-dessus de toi. Pharaon, tu es tout. Ce que tu dis là, Dieu même doit faire. Dieu doit te consulter pour faire les choses. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Tu penses que le prophète Élie, pendant là, il parle en vain? Tu crois qu'il parle en vain? Mais quand on va t'attraper, il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas pitié dedans, mes enfants. Je vous demande. Je sais qu'on la même torture. Parce que c'est des animaux comme ça, là, comme Dramane Ouattara. Les gens comme lui, là. Ceux qui torturent, les méchants, les dictateurs, hein, les bourreaux, quand on les attrape, c'est eux qui sont les premiers à trembler. Mauve sort dans leur nez. Mais moi, le jour qu'ils vont t'attraper, là, je vais tout faire pour être Abidjan. Toi seulement, là. Que mon Dieu me pardonne. Je viendrai pour te torturer. Je te dis. Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. C'est ce que tu es. Un animal même réfléchi. Pourquoi tu es comme ça? Un pays où on t'a donné l'hospitalité. Tu sais même que tu es. J'ai dit toi, Dramane Ouattara. Si tu n'es pas ivoirien 100%, que tu as volé cette nationalité-là, cette année, que le Seigneur s'occupe de toi. Que le Seigneur s'occupe de toi. Sauf s'il n'est pas un Dieu réel. Sauf que s'il n'y a pas un Dieu sur terre, là tu vas t'en tirer. Sinon cette année-là, que Dieu s'occupe de toi. Que la sentence de Dieu sur ta vie soit terrible, et toi et tes enfants. Il faut rentrer au pays. Hein. Tu vas être candidat. Il faut rentrer au pays de mon enfant. Il ne faut pas rester ici à Mougins, te mettre couche pampers, t'asseoir comme un robot, un imbécile, un idiot, et puis ponte des inepties que je suis en pleine santé. Toi, quand on te regarde là, tu ressembles à quelqu'un qui est en pleine santé. Même la santé même est étonnée. Quand on te regarde là, ta face là, ta seule gueule, ton teint basané, tu ressembles à quelqu'un qui est en pleine santé. Pourquoi tu mens aux Ivoiriens? Toi-même, tu sais. Quelqu'un qui est accroché à une pile. Quand je suis en pleine santé, si toi tu es en pleine santé, Gbagbo, il est comment alors?
dans l'injustice que tu es là. Moi, je suis fâché avec le président Laurent Gbagbo. Mais cette injustice-là, je ne peux pas accepter. Si toi, tu es en pleine santé, toi, tu as tué les Ivoiriens. Si tu es en pleine santé, Gbagbo va dire quoi? Quand on te voit, tu es délabré de partout. Hein? Quand on te voit là, on sait que toi, tu n'as pas la santé, Dramane. On sait que tu es en mauvais état. On te voit par ton teint. Tout ce que tu manges des caviar, regarde comment ton teint est sale. On dirait que quelqu'un, même un grand-père au village, il est plus propre que toi. Que je suis en bonne santé, ma santé me permet, ta mère te permet, mais pas ta santé, chien de race. Chien sans race même. Tu emmerdes le monde. On n'aura pas de respect. Tous les enfants t'insultent maintenant. Les talons qui sont jeunes là, ils sont partis par la grande porte. Jusqu'à même ceux qui lui en voulaient là. Ils ont commencé à pleurer. Ils voulaient même qu'il reste. C'est ça, on dit un grand homme. Mais quelqu'un qui est malade, toi tu portes couche comme un bébé, tu vas venir dire que tu es en pleine santé. Tu veux rester au pouvoir. Que oui, je suis en pleine santé. On va t'humilier dans ce pays-là. Tu seras le président le plus humilié. Gbagbo, même ce que tu as fait là, c'est petit. C'est petit ce que tu as fait à Gbagbo Laurent. On va t'humilier, on va te traîner par terre. Tes photos feront le tour du monde. Parce que c'est ce que tu es. Tu n'es qu'une merde. Un président whoopi. Tu as ramené l'abomination en Côte d'Ivoire. C'est toi, c'est à ton temps qu'on a vu ça. Hein? Les gens sont whoopi, les femmes ne se marient pas. Lesbiennes, c'est toi qui as ramené ça. Parce que c'est ce que tu es, toi et ta femme. L'abomination des saletés. Tout ce qui est... Regarde cette année. Cette année, si c'est un homme qui veut la paix, si c'est un homme qui veut que le pays soit réconcilié, concours des polices, regarde la liste, que des nordistes. C'est vous qui avez, pourtant en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait. Si on dit les plus nuls de Côte d'Ivoire, c'est les nordistes. Hein? La nullité, en chair et en os, c'est au nord. Concours là, c'est vous, cela va se dire. Nos enfants là, il n'y en a pas. Ils sont à la maison, ils sont assis. Ils ont 46 ans, 45 ans chez papa. Ils ont eu des doctorats, ils ne peuvent pas travailler. C'est pas mieux qu'ils meurent. C'est pas mieux qu'ils meurent. Donc cette année-là, soit eux ils meurent ou toi tu meurs. On va s'occuper de toi. Voilà. Il faut que tu saches. On va te gérer et on va s'occuper de toi. Voilà. Arrêtez de m'appeler là. Oh. Ça peut dire oui, tu es trop virulente. Arrêtez de m'appeler, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve parce que c'est ce qu'il mérite. Cette merde qui ne dit pas son nom là, qui est président, saleté là, qui est à la tête de notre beau pays et qui s'enrichit, qui a pris tous ses nièces, les bouclés là, les étrangers, les candidats camarades bouclés. Hein? Elles sont ministres et puis nos enfants sont là, bardés de diplômes, elles sont là, elles ne travaillent pas. Vous allez emmerder les gens. Conneries là. Je reviens avec vous. À tout à l'heure, acte 2. Ça, c'est acte 1. Je rentre à l'église, je diminue les péchés, et puis je viens. C'est moi qui dis ça. Voilà. Et vous, l'autre fois, j'ai vu des femmes RDR. J'étais dans le bus. Vous me suivez, hein? Toi qui as voulu me photographier, je t'ai regardé. Et tu as baissé l'appareil. Je t'ai regardé, tu as baissé. Il faut essayer encore. La prochaine fois que tu me vois dans le bus là, il faut essayer. Tu comprends? Essaye encore. Tu vas voir. Tu as vu le regard, tu as baissé. Essaye encore de vouloir me prendre en photo. Vous avez la manie de prendre les gens et puis exposer. Essaye encore. Vous pensez que comme l'autre là, j'ai été agressé l'autre fois. Je n'ai rien dit parce que j'avais un procès en cours. Un appel en cours. Et j'ai des sommes à payer. Mais toi seulement, sur la tombe de ma mère que je viens de perdre, sur la tombe de ma mère, essaye la photo. Je te dis, essaye la photo. Je crois que la colère, tout ce que j'ai accumulé au fond de moi sur l'autre, tu vas recevoir. Tu vas prendre dose. Et puis la colère que j'ai en moi contre Dramane Ouattara, tu vas prendre dose. Tu sais de quoi je parle. Tout le temps vous êtes sur cette ligne-là. Prends-moi en photo encore. Tu crois que je ne t'avais pas vu, hein? Je t'ai regardé, tu as baissé ton appareil. Vous les illettrés, vous pensez que vous êtes très intelligente. Parce que vous n'avez pas été à l'école. Tu crois, moi je ne sais pas quand on photographie quelqu'un. Vous avez parlé en Djoula, les autres sont allés au fond, et puis tu as dit Neba Mata. D'accord, essaye. Tu as baissé le truc.
Je t'attends la prochaine fois. Ok? Si tu es femme, ni pas bien, si tu es une femme, il faut essayer de te lever comme tu as fait l'autre fois. Et puis je t'ai regardé. Tu vas voir, quelque chose va se passer. Si je ne vais pas en prison à cause de toi, c'est que ma mère, c'est une pute. Ok? L'autre là, je n'ai pas parlé. Non seulement on est de même bord, et je ne voulais pas que ça soit encore sur mon procès, mais toi, je préfère te payer parce que je t'aurais fait quelque chose de grave. Handicapé, je préfère payer. Essaye encore lundi de vouloir prendre. Vous m'avez dit non. L'autre a dit l'autre fois quand il m'a croisé, Naomi, arrête d'insulter papa Ado. Je lui ai dit, je vais l'insulter bien. Vous comprenez? Votre boin là, vous êtes en groupe souvent comme des troupeaux de moutons. Vous pensez que ça me fait peur. Nous, on a la technique pour se battre. Je n'ai même pas, vous tous là, vous allez vous grouper sur moi. Mais un partira avec moi. Un partira avec moi. Voilà. Donc, je pense que tu as compris. Hein. Essaye encore lundi de vouloir, parce que vous dites que vous me suivez. Essaye encore lundi de sortir ton papier d'appareil et puis essayer de me prendre. Tu vas comprendre quelque chose. On est à côté de l'hôpital, non? Directement, ils vont t'amener là-bas. Tu vas voir. À bon entendeur, salut. À tout à l'heure, les gars.